Un mini-sommet sur le réchauffement climatique s'est tenu le 25 février dernier à Narbonne. En Languedoc-Roussillon, la température a augmenté de 1,5 degré en 40 ans. Les viticulteurs, très implantés dans la région, sont les premiers à en subir les conséquences. La lutte contre le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020 constituent un objectif prioritaire du plan climat narbonnais, regroupant 42 communes. Pour atteindre cet objectif ambitieux, les efforts doivent porter sur le traitement des déchets, responsable de près de la moitié des gaz à effet de serre. Pour réussir, la mobilisation de tous les acteurs est essentielle. Depuis la rentrée scolaire 2014, le lycée Diderot-Eiffel encourage les gestes éco-citoyens pour revaloriser ces déchets. Pour le Grand Narbonne, le Centre Lambert est un lieu de valorisation et d'enfouissement des déchets. Alors, les déchets triés suivent des filières de recyclage par type de matière, dont les papiers, les plastiques sont tous redirigés vers des industries qui vont reproduire à nouveau une matière. Donc les produits, cette partie représente à peu près 75% à 80% des produits livrés. Les produits, les 20% autres, 20 à 25% autres, suivront eux une filière d'élimination. Sur la zone narbonnaise, c'est l'enfouissement qui a été retenu. Pour réduire la production de déchets, il est préférable de favoriser le compostage. À la cantine du lycée Diderot-Eiffel de Narbonne, une réflexion sur le traitement des biodéchets est en cours. Les restes qui sont dans les assiettes sont jetés dans des auges qui sont ensuite redirigés vers le broyeur à travers des goulottes en inox. Le broyeur va broyer l'intégralité des déchets, va les déchiqueter, puis essorer ces déchets. Sur le lycée Diderot-Eiffel, les bouchons en plastique sont collectés pour être valorisés. Madame Boras est bénévole dans l'association Andy Chien, qui est subventionnée en partie par les bouchons d'amour dont elle organise la collecte. Les bouchons sont récoltés le mercredi matin par les élèves de 3e professionnelle. Les bouchons sont triés au centre après sur Narbonne par les bénévoles de l'association Les Bouchons d'Amour qui vont vérifier qu'il n'y a pas de particules métalliques ou de carton qui sont dans les bouchons. Ces bouchons sont recyclés par une entreprise qui s'appelle Eriplast. Ces bouchons vont devenir des palettes en plastique. En moyenne, aujourd'hui, nous avons récolté 17 kilos, donc en moyenne, on va dire une vingtaine, une trentaine de kilos, ça dépend des mois en fait. Est-ce suffisant pour votre projet ? Alors non, ce n'est pas suffisant, il en faudrait beaucoup plus puisqu'une tonne de bouchons rapporte 240 €. Donc si on fait la proportion, on n'arrivera jamais à 240 € à la fin de l'année puisqu'on récolte en moyenne une vingtaine et une trentaine de bouchons. Mobilisons-nous tous contre les déchets, rendez-vous à la maison des lycéens avec vos bouchons pour créer une œuvre d'art avec les secondes 12.